amis, chers frères, le cantique d'Alléluia que nous venons acclamer doit être sûrement le signe d'une grande joie pour toutes les grâces, pour tous les partages, pour tous les événements qui ont caractérisé la vie de notre communauté chrétienne au cours de cette année. Nous sommes à la fin du mois de mai, d'ici quelques jours, on fera la profession de foi, on est en train de célébrer plusieurs mariages, plusieurs baptêmes, mais dans l'ensemble, même avec quelques épreuves, aujourd'hui, fait que la Trinité, nous voulons dire merci. Merci Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, mais merci. Et c'est pour cela que tout à l'heure, nous sommes en communauté décidés à appeler quelques jeunes qui dimanche seront la profession de foi, quelques adultes qui au fur et à mesure que la parole de Dieu est annoncée, l'expérience humaine et liens relationnels ont été capables de se laisser toucher par la parole et dire mais moi là-dedans, qui suis-je? Moi là-dedans, que dois-je faire? Mais aussi quelques couples. Nous venons de rentrer pendant le week-end de l'Ascension, on a fait une retraite dans un lieu destiné aux couples chrétiens, avec 5 couples de notre communauté, pour développer le sens de l'amour dans le sacrement du mariage. Des gens pas encore mariés qui ont décidé de demander le sacrement du mariage, des gens déjà mariés qui ont dit il faut savoir renouveler toujours l'amour, il faut se questionner, il faut aller à l'avant. Quelle richesse! Quelle richesse! Et en cette richesse, nous voulons aujourd'hui la fête des mères. Je pense que plusieurs membres de notre communauté sont à l'enfant aujourd'hui, mais aussi certains disent la messe du Père, que l'on n'arrive pas à aller au restaurant avec la maman. N'est-ce pas? Mais pendant que Christelle et Alain chantaient le psaume, je pensais à ces gens-là, je disais, Seigneur, la louange pour toi doit être quelque part limitée par nos calculs. Oh, ça doit être gratuit. Gratuit, sans considérer, sans calculer, parce que c'est toi, Seigneur. C'est le chemin que nous devons parcourir. Personne n'est jugé, mais c'est sûrement une question de dire à Dieu qu'est-ce qu'il donne en fait. Tant que Dieu est le bon Dieu, peut-être qu'on peut dire aujourd'hui, je n'ai pas envie de donner mon temps parce que vite, je vais être au restaurant. Mais quand Dieu commence à dire Jésus-Christ, alors là, la gratuité de l'amour, la gratuité du don, la gratuité de cette provocation qui touche le cœur, qui fait impact avec la vie. Alors là, non. Seigneur, prends-moi comme je suis, mais je suis devant toi. Seigneur, sois glorifié. Et comme je te disais au Père, glorifie le Fils, comme tu es glorifié par ceux que le Fils a donné, Père. Et nous sommes ceux-là, appelés à glorifier à l'école du Fils. Jésus a fait de toute sa vie un instant de glorification de Dieu. Alors je voudrais rentrer avec vous un petit peu dans cette fête de la Trinité. Trinité, 3 personnes en un seul Dieu. Et je lis dans les mains un article qui m'a fait beaucoup réfléchir et que j'essaie de méditer un peu avec vous à guise d'homélie. La révélation du mystère de la Sainte Trinité à l'humanité est le but de la vie de Jésus. Alors, déjà il y a un autre important. Qu'est-ce que nous entendons par révélation? Par révélation, nous entendons, écoutez bien, le se dire de
Bien, c'est important ce détail, parce que souvent nous entendons dire ceux qui croient, ils croient parce qu'ils ont besoin. Comme si c'était simplement une question psychologique. Mais quand nous disons un seul Dieu en trois personnes, nous définissons l'être. Or, si nous définissons l'être, c'est-à-dire quelqu'un, est-ce que cet être-là pourrait-il être uniquement le fruit d'un fantôme ou d'un fantasme psychologique? Voilà pourquoi les mots peuvent nous apprendre plein de sens des choses. Et nous devons faire très attention en tant que chrétiens, parce que ce n'est pas le blabla de la télévision qu'on fait là. Ce n'est pas le blabla de la radio qu'on fait là. Ce n'est pas le sensationnel du journaliste qu'on fait là. Il faut écrire, faire du sensationnel, comme ça les gens vont enchaîner pour lire. Non. Là, nous sommes dans le cœur même de la puissance de la parole qui prend chair, qui devient quelqu'un. Donc, révélation, le souvenir de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et ce qui met toujours, c'est d'entendre aussi, nous sommes posé la question, le but de la mission de Jésus parmi nous a été celui-là, nous dire ce qui est le Dieu trinitaire. Donc, on peut dire, dans ce bref énoncé, il y a le sens même de l'évangile, c'est-à-dire un seul Dieu, monothéisme, monothéos, un seul Dieu, en trois personnes. Donc, l'article dit, en dehors de ce que Jésus nous révèle,